Ce soir, j'avais envie de vous parler à cœur ouvert, sans filtre, parce que je vois qu'on se pose la question de savoir si on destitue ou pas Emmanuel Macron. Alors moi, j'avais envie de vous dire ce que Emmanuel Macron a fait à ma vie. Le fait d'avoir pris la parole pendant la crise sanitaire pour défendre les soignants suspendus, pour alerter sur les effets secondaires, pour dénoncer des mesures sanitaires absurdes, pour même avoir enquêté sur cette histoire de Jean-Michel Trogneux. Et ben on m'a fait virer à plusieurs reprises, m'empêchant aujourd'hui de travailler, d'avoir la carte de presse. Même sur des médias indépendants, je suis pas invitée. Bon, je suis pas si sûre que ça soit à cause d'Emmanuel Macron, mais il y a des gens comme Idrissa Berken, Toxin, Sud Radio, Alexis Poulain, Nicolas Vidal. Ces gens que j'apprécie d'ailleurs, pour la plupart, ne m'invitent pas. Sans doute pensent-ils que je suis juste une gogole de la presse people, j'en sais rien. Moi, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que j'ai un grand respect pour la profession et dont Emmanuel Macron m'a privé. J'ai toujours fait les choses aussi avec le cœur et dit, même si je savais que ça allait me faire prendre des risques, je ne pouvais pas faire autrement. Je ne pouvais pas me taire quand je voyais des gens comme Tiffaine Pinsol, soignante suspendue, souffrir, ou Marc Doyer, qui a perdu sa femme, ou d'autres victimes des vaccins. Je ne pouvais pas me taire quand je voyais des injustices. Je pense aussi à des gens comme les Gilets jaunes, à des gens comme Jérôme Rodriguez, que cet homme a fait énormément souffrir. Et ben voilà, même si j'ai outrepassé, j'avais cet auditoire dans TPMP, et je l'ai pris, même si on m'a fait passer pour une débile ou je ne sais quoi d'autre. Je me disais que s'il y avait au moins, allez, 1% des gens qui regardaient cette émission, qui m'écoutaient et comprenaient ce que je disais, ça valait le coup. Pourtant, j'en ai eu des trahisons, vraiment, des coups de couteau dans le dos, même de la part de personnes que j'ai aidées et qui se disaient résistants. Heureusement, dans ce tableau, tout n'est pas noir. Je me suis fait des amis, des gens qui me soutiennent, vraiment comme Florian Philippot. Voilà, un homme de cœur et de conviction, comme également Mac Borowski, que j'aime beaucoup. Et puis il y a des gens comme Marc Doyer, Tiffaine Pinsol, Philippe Moisesco, qui sont devenus des amis. Il y a aussi Anis Bocquet, Frédéric Beltrade de Vérity France, mon amie Carla, mon amie Myriam, ma meilleure amie Sandrine, puis évidemment ma sœur et mes enfants, qui ont toujours été là pendant des périodes difficiles, dans cette période difficile de ma vie. J'ai toujours essayé de donner une image, de combattante. Mais aujourd'hui, si j'ai un combat à mener, même si je suis très fatiguée, que j'en ai vraiment ras-le-bol, que j'ai le moral à zéro, même si je ne suis pas suicidaire, j'ai envie qu'on arrête avec cette extrême droite, cette extrême gauche, et que les oppositions nous débarrassent enfin de ce psychopathe qui fait tant de mal à notre pays et aux Français. Si j'ai un espoir, c'est que toutes les choses que j'ai faites n'aient pas servi à rien. Voilà, c'est ma modeste contribution. Je ne suis pas grand-chose, mais si au moins ça pouvait aider à ça, ce serait top. Voilà, ce type est un psychopathe et il faut que vous nous en débarrassiez. Que des gens qui ont beaucoup sacrifié comme moi ne l'aient pas fait pour rien. Parce que moi, ça a même eu des répercussions sur ma vie personnelle.
Alors, s'il vous plaît, votez la destitution du psychopathe de l'Élysée. Rendez-nous notre pays et faites que les Français puissent vivre correctement, sereinement, dans la paix, et que la liberté d'expression soit une valeur qu'on loue et non une privation de droit. Voilà. Merci de m'avoir écouté.